Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la question suivante. Pourquoi l'aire sous la courbe de la loi normale donne-t-elle 1? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible assez facilement de trouver l'aire totale sous la courbe d'une loi normale centrée réduite. Donc je vais faire le calcul à partir de la loi centrée réduite parce qu'en fait c'est toujours possible de faire une transformation affine qui amène d'une loi quelconque à une loi centrée réduite, c'est-à-dire avec une espérance nulle et un écart type de 1. Donc on va commencer par voir le problème à résoudre. Ensuite on va faire quelques manipulations algébriques. Puis ça va nous amener à calculer un volume de révolution qu'on va calculer avec la méthode des coquilles cylindriques. Donc premièrement, le problème à résoudre, ça va être le suivant. Ici, on veut montrer que l'aire sous la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, ça donne 1. Donc il faut imaginer, ici on a notre loi normale centrée réduite, donc centrée en 0. On veut que l'aire sous cette courbe, tout ça, ça donne 1. Donc ce qu'on cherche à montrer, c'est que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi fois e puissance moins x carré sur 2dx, et bien ça donne 1. Maintenant, pour simplifier cette équation, ce qu'on va commencer par faire, c'est de mettre le 1 sur racine de 2pi en évidence, du coup devant l'intégrale. Et puis ici, on va tout multiplier, donc de chaque côté de l'égalité, on va multiplier par racine de 2pi, ce qui nous donne cette équation-là. Le problème, c'est que cette fonction ici, c'est une fonction qui est appelée fonction gaussienne, mais en fait, elle n'est pas intégrable avec des fonctions usuelles. Donc il va falloir ici qu'on trouve une petite astuce pour calculer cette intégrale. Donc pour calculer tout ça, on va déjà commencer par faire quelques petites manipulations. Donc à partir de la donnée, c'est-à-dire ce qu'on cherche à montrer, on va commencer par élever chaque côté, chaque membre au carré. Donc ici, on va élever tout ça au carré et on va élever encore tout ça au carré. Ensuite, on va écrire tout ce qu'il y a là, en fait sous la forme de deux mêmes intégrales, sauf qu'une on va mettre y et l'autre on va mettre x. Donc ici, cette intégrale-là, c'est la même que celle-là, sauf qu'au lieu de mettre x ici, on va mettre y et dy. Et puis cette intégrale-là, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a là. Mais ici, il faut bien voir que cette intégrale-là, elle donne exactement le même nombre que cette intégrale-là. Et puis ici, de l'autre côté, on va faire la racine de 2pi, le tout puissance 2, il nous reste 2pi. Maintenant ici, l'intégrale en vert, en fait, c'est une constante par rapport à y. On peut donc faire rentrer tout ce qu'il y a ici à l'intérieur de l'intégrale qui est en noir ici. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. On a bien mis cette intégrale en vert à l'intérieur de l'intégrale en noir. De même maintenant pour e puissance moins 1/2 de y carré qu'on va pouvoir faire venir à l'intérieur ici de l'intégrale en vert, ce qu'on retrouve ici. Maintenant, à ce stade-là, on se retrouve avec ici quelque chose du type e puissance a fois e puissance b. En simplifiant en fait les exponentielles, on peut dire que c'est égal à e puissance a plus b. Et en mettant le moins 1/2 en évidence, on se retrouve ici avec e puissance moins 1/2 qui multiplie x carré plus y carré. Donc maintenant ici, on se retrouve avec une expression qui porte le nom d'intégrale double. Mais au lieu de chercher à résoudre cette intégrale, ici, on va commencer par regarder la fonction qu'il y a ici au centre. Alors cette fonction qui est ici, elle est représentée ici par un graphique 3D. Et en fait, on se rend assez rapidement compte que cette fonction, en fait, c'est un volume de révolution. Alors ici, on peut le voir si on trace l'axe des x et y ici. On trace l'axe z qui serait par ici. En fait, on se rend compte que ici, il y a une symétrie de la fonction sur l'axe y.
C'est pour ça qu'on peut dire que cette fonction, en fait, c'est un volume de révolution. Or, on sait que pour calculer un volume de révolution, en fait, on ne va pas avoir besoin de faire appel aux intégrales doubles. En fait, une intégrale simple, ça va suffire. Alors, pour faire ce calcul, on va utiliser ici la méthode des coques, qui est aussi appelée coquille cylindrique. Donc on l'appelle comme ça parce que ce qu'on va calculer, en fait, ça ne va pas être le volume des cylindres, mais le volume de la coque de ceux-ci. Donc en fait, le principe, ça va être de vraiment empiler sous la courbe des cylindres que l'on emboîte les uns dans les autres. Et puis finalement, on va calculer le volume de chaque coquille cylindrique. Donc en fait, ici, on se rend compte alors que plus on prend de cylindres de bordure fine, plus on va avoir de cylindres à emboîter. C'est comme pour, par exemple, avec les poupées russes. Plus les poupées ont une épaisseur qui est fine, plus on va pouvoir emboîter de poupées les unes dans les autres. Donc au final, en fait, ici, on va faire une somme infiniment grande de cylindres d'épaisseur infiniment petite. Alors en fait, l'avantage de cette méthode, ça va être que le volume d'une coque d'un cylindre va être pouvoir exprimer uniquement en fonction de x. Donc si on reprend ici notre exemple, on va avoir x qui va être le rayon du cylindre, on va avoir dx qui est l'épaisseur du cylindre, et finalement f de x qui est égal à e puissance moins 1/2 de x carré, qui va représenter en fait la hauteur du cylindre. Donc maintenant, si on déplie le cylindre, le calcul devient assez simple. Donc là, on a notre cylindre déplié. Donc on a notre longueur qui vaut 2pi fois le rayon, donc ici 2pi fois x, vu qu'on avait dit que x était le rayon. On a la hauteur qui était représentée par f de x, donc e puissance moins 1/2 de x carré, qui est ici. Et puis finalement notre largeur qui vaut dx, comme on l'avait dit ici. Donc pour calculer le volume d'une coque cylindrique, on fait la longueur, donc 2pi fois x, fois la hauteur, e puissance moins 1/2 de x carré, fois encore la largeur dx. Ensuite, pour calculer la somme de toutes ces coques cylindriques, il va suffire de calculer l'intégrale suivante, donc ici. Et en fait, le fait que maintenant il y ait un x, ça change tout, puisque avec un changement de variable, on va réussir à obtenir que du coup toute cette intégrale, ça nous donne moins 2pi fois l'intégrale de 0 à l'infini dt. Donc là, je vous passe les calculs, mais voilà, avec ce changement de variable qu'on pose ici, on arrive facilement à retrouver que toute cette intégrale-là, ça nous donne bien moins 2pi fois l'intégrale de 0 à l'infini dt. Maintenant, on sait que toute cette expression-là, ça nous donne t. Du coup, on arrive à moins 2pi fois t. Ici, t, on avait dit que c'était e puissance moins 1/2 de x carré. Du coup, on remplace ça ici. Et pour finir, on fait le calcul avec les bornes d'intégration, ce qui va nous donner moins 2pi fois e puissance moins 1/2 fois l'infini au carré. Tout ça, ça va nous faire moins l'infini. E puissance moins l'infini, ça fait 0. 0 fois moins 2pi, ça fait 0. Et après, on fait encore moins. Moins 2pi fois e puissance moins 1/2 fois 0 au carré. On aura e puissance 0, ça nous fait 1. Donc une fois moins 2pi, ça nous fait moins 2pi. Donc ça nous fait 0 moins 2pi, ça fait 2pi. On voit alors que le volume est bien de 2pi, ou encore que l'air est de racine de 2pi, ou encore que l'air sous la densité, ça vaut 1. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à consulter le site promath.ch. Je vous mets tous les liens en description. Merci à tous.